Google vient de faire une série d'annonces fracassantes lors de la Google I/O, une conférence où ils ont révélé énormément de choses. On va en parler dans cette vidéo. On va parler de Google Omni, leur nouveau modèle vidéo dans un premier temps. On va parler aussi de nouveautés autour des abonnements IA de Google qui baissent de prix. Je vais vous parler aussi de code avec Google. On va parler du modèle aussi, le nouveau modèle Gemini 3.5 Flash. Plein de choses à vous dire. Est-ce que c'est le retour de Google dans la course à l'IA? On en parle dans cette vidéo et on va commencer avec le premier sujet. Google Gemini Omni, le nouveau modèle de référence de Google qui est le modèle omnimodal. C'est un modèle qui prend la partie vidéo, la partie audio, la partie texte, ça mélange tout dans un seul et même modèle. Et là, ils commencent avec la partie vidéo. C'est ce qu'ils ont sorti dans un premier temps. Globalement, vous allez pouvoir générer des vidéos ultra réalistes et les modifier à votre guise et même modifier vos propres vidéos et garder une consistance incroyable. Regardez, on va parcourir les choses vraiment, on va voir la vidéo et commenter. Regardez, là concrètement, ça veut dire que la personne s'est juste filmée sans feu dans sa main et ensuite elle a demandé à Google de lui ajouter du feu. Vous voyez que c'est hyper réaliste. Là, on a un changement de style. C'est quelque chose de très très compliqué à faire de manière aussi réaliste que ça. Regardez, on est en style marionnette, on passe en noir et blanc, on passe en mode pixelisé. Tout ça de manière vraiment ultra cohérente. C'est très très bien fait. On peut aussi faire beaucoup de choses. Enfin, moi, je trouve ça complètement hallucinant. Il parle de construire de nouveaux mondes. On peut voir un changement de... Voilà, c'est vraiment ça, c'est quasiment en temps réel. On va voir maintenant, il faut voir à l'usage comment ça va être. Mais là, ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect modification. Vous voulez dire au poisson d'aller de là à là, bah, vous tracez les choses et le poisson va suivre le mouvement. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les vidéos, changer de personnage. Voilà, on passe d'un astronaute à un poisson, on change de décor, on change de style, on change même une vidéo existante. Donc c'est juste ultra ultra puissant. Ça vient concurrencer les Google Seedance, etc. Ça vient concurrencer Sora, bien sûr. Sora qui est en perte de vitesse. Chez OpenAI, ils ont fermé l'application Sora, etc. Mais Google ne lâche pas les modèles vidéo. Ils ont publié un certain nombre de modèles où ils montraient que la gravité était extrêmement bien prise en compte. On peut le voir ici. Regardez, vous avez une bille qui fait tout un circuit très compliqué. Et ça a l'air juste ultra, ultra réaliste. On peut voir à travers plein d'autres choses. Regardez du kayak, c'est fou. Et ça gère le son aussi. Je vous dis, c'est pas qu'un modèle vidéo, il y a aussi l'aspect sonore. Donc ça vous génère tout le son aussi ultra réaliste associé. Bref, c'est clairement la référence désormais pour les modèles vidéo. Ce que vient de faire Google, c'est très très fort. Et vous savez, si vous voulez utiliser les modèles vidéo chez Google et générer des vidéos, le meilleur outil, c'est Flow. Flow, Google, c'est hyper bien pour générer des modèles, des films et plutôt des courts-métrages. Vous pouvez associer une vidéo à une autre parce que vous savez, par défaut, les modèles vidéo ne génèrent que des vidéos de 8 secondes. Avec Flow, vous pouvez venir faire des vidéos plus longues en ayant la fin d'une vidéo qui est le début d'une autre et étendre comme ça des vidéos. Et là, ils ont rajouté toute une option pour créer vos propres outils dans Flow. C'est assez fou, en fait. C'est comme si vous créez vos propres Photoshop, votre propre outil ou de contrôle vidéo, After Effects ou autre. Vous designez vos propres outils pour contrôler vos vidéos. Là, il lui a dit dans un prompt, crée-moi un outil qui me permet de rajouter du texte dans mes vidéos et de changer la police, etc. Et limite d'avoir un éditeur de vidéos personnalisable. Vous pouvez ajouter toutes les options qui vous intéressent. Je trouve ça complètement hallucinant. Vraiment, c'est de la personnalisation poussée au maximum. Ça vient remplacer potentiellement, je vous l'ai dit, les Adobe Premiere, etc., DaVinci Pro ou autres. Potentiellement, vous allez construire directement les outils qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. On parle de shader, de tracking, de texturing et de plein d'autres choses. Donc ça, c'est ultra puissant. Et Flow aussi, ils ont rajouté toute une partie agent. Agent dans Flow, donc pouvoir travailler avec Flow directement pour réaliser des choses. Donc l'exemple qu'ils ont donné, c'est aide-moi à brainstormer des vidéos, le contenu d'une vidéo. Bon là, la qualité elle est pas top. Aide-moi à brainstormer directement la qualité les idées autour d'une vidéo. Donc c'est comme si vous intégrez Gemini directement dans Flow pour vous donner des idées et il va travailler. Ensuite, vous pouvez lui dire intègre-moi tel ou tel caractère dans cette vidéo. Donc c'est Flow, mais d'un point de vue encore plus agentique, quoi, beaucoup plus personnalisable, beaucoup plus
beaucoup plus autonome aussi d'une certaine manière, changer tous les styles d'une vidéo d'un coup. Donc là encore, Flow, vraiment, j'ai hâte de tester Flow. J'ai déjà utilisé par le passé et ça marche extrêmement bien. Maintenant, avec toute la partie agent, je pense que ça sera encore meilleur. Donc Flow aussi, enfin la partie agentique de Flow, très très intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça vraiment. Google I.O., ils ont frappé très fort, ils ont annoncé Gemini 3.5 et Gemini 3.5 Flash surtout. Gemini 3.5 Flash, donc ça va être le modèle de référence de Google et surtout vraiment la partie la plus intéressante, ça va être la rapidité de Gemini 3.5 Flash. On parle d'un modèle extrêmement rapide. Regardez le nombre de tokens par seconde. On est à 289 tokens par seconde. C'est très très rapide. Comparez ça à Claude ou à GPT-5, on est à du 67 ou 71 tokens par seconde. On est 4 fois plus rapide. C'est sans doute grâce au matériel qu'a Google pour faire tourner ces modèles. Ils construisent leur propre matériel. Ils ne dépendent pas des puces Nvidia ou autres. Ils ont leur propre modèle, les TPU, et ça marche très bien. C'est rapide et ça leur permet d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc un modèle très rapide, mais aussi un modèle très performant. Ils ont comparé au niveau du benchmark avec Claude Opus 4.7 et Gemini 5.5. Et ben, c'est du même niveau. Dans certains benchmarks, il les bat, dans d'autres benchmarks, ils le battent, mais c'est dans le même standing que ces modèles-là. Donc là, c'est vraiment très, 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 très performant. Bien sûr, attention, les benchmarks, ça ne vaut pas les conditions réelles. Donc maintenant, il faut tester clairement dans les conditions réelles qu'est-ce que donne Gemini 3.5 Flash. Mais voilà, un modèle très performant, très rapide, c'est vraiment un très bon point pour Google. Maintenant, la chose qui est un peu compliquée, c'est que ce modèle coûte cher. Ce modèle coûte cher, ils ont clairement fait quelque chose d'assez cher. On parle de 1,5 $ en input par million de tokens et 9 $ en output. Pour vous donner une idée, on va comparer à Gemini 2.5 Flash, on était à 0,3 et 2,5 $. Donc beaucoup, beaucoup plus cher. Plus de 3 à 4 fois plus cher sur la partie output. Et en input, je l'ai dit, on était à 0,3. Là, on passe à 1,5. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher. J'espère que, je sais pas, que ça va baisser petit à petit. Mais après, c'est aussi le problème. Les modèles, plus ils sont performants, certaines fois ça coûte cher et ils sont obligés de limiter comme ça avec le prix et ça permet aussi de gérer la capacité, etc. Mais bon, j'espère que ça va baisser. De toute façon, il y a la concurrence des modèles open source aussi de plus en plus. Donc bon, mais voilà, Google vraiment fait appris très fort avec tout ça. Mais là, on est en train de parler de tout ce qui est autour du code et je pense que c'est le point le plus important parce que le développement informatique grâce à l'IA, c'est ce qui marche le mieux actuellement, c'est ce qui génère le plus de revenus. Et c'est pour ça qu'Anthropic est en train de décoller avec leur Claude Code. Ils ont été les premiers à lancer ça et tous les modèles les copient maintenant. Et ben, Google, ils viennent de rajouter un nouveau forfait à 100 $ par mois ou 100 € par mois selon où vous êtes. Avant, leur modèle principal, le plan le plus cher coûtait plus de 250 $. Là, il coûte 200 $, mais ils ont rajouté ce modèle, enfin ce plan intermédiaire autour de 100 $ ou 100 €. Donc là aussi, c'est bien, c'est-à-dire il y a beaucoup plus que le modèle Google AI Pro à une vingtaine d'euros, mais on est toujours bien en dessous des 200. Donc c'est, en fait, ils ont tous copié aussi Anthropic à ce niveau-là, en rajoutant un plan autour de 100 € avec le plan le plus cher qui coûte 200 €. ChatGPT a fait quelque chose de très similaire aussi et ils sont tous en train de faire ça. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Vous avez ce plan intermédiaire et bien sûr, si vous utilisez ça, il n'y a pas de doute que vous utilisez aussi Google Anti-Gravity. Donc c'est l'IDE, c'est l'outil pour développer du code lancé par Google. Là encore, ils ont annoncé des mises à jour. Ils ont annoncé Anti-Gravity 2.0. Donc c'est une interface, une meilleure interface tout simplement, pour l'utiliser, beaucoup plus d'agents aussi. On peut voir ici l'interface. Vous savez quoi? Je vais vous montrer concrètement, enfin la vidéo d'annonce où ils ont montré l'outil. On va voir un petit passage de démo. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus joli qu'avant. Vous avez toute la partie chat bien sûr. Vous avez les plans et les discussions et les modèles aussi de l'agent. Donc c'est plus visuel que ce que peut faire Claude Code, par exemple, qui se fait uniquement en ligne de commande. En tout cas, pour l'outil principal, je sais que Claude, ils ont aussi leur propre outil qui fait ce genre de choses. Mais là où je dis ils n'arrêtent pas de copier Anthropic, c'est qu'ils ont annoncé aussi un mode ligne de commande.
Donc ça aussi, c'est une annonce qui vient de tomber. Ils ont annoncé le CLI, le Anti-Gravity CLI. Donc là encore, pour essayer d'attirer les développeurs. Mais là, on voit bien que Google, ils sont en train juste de rattraper leur retard. Et c'est dommage parce que Google, il faut pas oublier que c'est eux qui ont créé la technologie des transformers. La technologie des transformers, c'est sur ça que repose la plupart des modèles IA actuellement. C'est le T de ChatGPT. C'est clairement eux qui étaient à l'origine. Ils n'ont pas réussi à commercialiser tout ça. Ils ont eu peur de lancer un chatbot et peur de la répercussion, enfin des retombées si le chatbot donnait des erreurs, etc. OpenAI n'a pas eu ce problème et ils ont bien fait. Et maintenant, tout le monde les copie. Et maintenant, c'est tout le monde copie Anthropic parce que clairement, Anthropic, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va laisser les gens faire joujou avec les modèles vidéo, avec Nano Banana, les modèles d'images, etc. et autres. Nous, on se concentre sur le code et au final, le code, c'est c'est ce qui rapporte le plus. Et c'est pour ça qu'Anthropic est en train de faire un x10 au niveau de son chiffre d'affaires année après année et ça continue. Google aussi, il génère beaucoup plus d'argent grâce aux tokens. Ils viennent d'annoncer quasiment aussi une multiplication par je ne sais pas combien, x9, x7 du nombre de tokens traités mensuellement. Mais la croissance d'Anthropic est quand même plus impressionnante. Et d'ailleurs, on change de sujet. Enfin, quand on parle d'Anthropic avec André Karpathy, qui est le cofondateur d'OpenAI, qui vient d'annoncer qu'il allait rejoindre Anthropic. C'est assez étrange. C'était un concurrent clairement, mais ça fait un moment qu'il a quitté OpenAI. Il a travaillé chez Tesla aussi. Et après, il ne faut pas oublier aussi qu'Anthropic, c'est fait par des anciens d'OpenAI. Donc, c'est pas si déconnant que ça qu'il aille au final chez eux. Et voilà, donc c'est un peu là la news, c'est un peu le mercato IA. On s'attendait pas trop à ça. Il était plus en mode indépendant. André Carpatier qui postait des choses sur Twitter, il a posté des expérimentations très intéressantes faites avec l'IA. Et là, il va travailler sur les prochains modèles, sur la partie entraînement de ces modèles. Il va développer des nouvelles choses, essayer d'accélérer avec les outils de code, comment on peut entraîner des modèles encore plus rapidement, de manière plus performante. Donc voilà, une bonne chose pour l'IA et pour Anthropic, clairement, qui devrait bientôt faire son introduction en bourse à un niveau de valorisation complètement énorme. Ça va sûrement dépasser les 1000 milliards de dollars lorsque ça va être coté en bourse. Allez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les actualités IA. N'hésitez pas à me dire si le contenu vous a plu et je vous invite à liker, commenter, vous abonner si vous voulez rien rater autour de l'IA. Si vous avez des idées aussi de choses où vous voulez dont je fasse des vidéos, des tutoriels ou autres associés à l'IA, n'hésitez pas en commentaire. C'est fait pour ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.